Ça tourne. Ça y est. On est prêt. Eh bah, bienvenue Yann, Merci beaucoup, Week-end. avec grand plaisir. Bienvenue au studio. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qui est le vrai Yann. Donc l'histoire derrière l'entrepreneur, l'histoire derrière ce que tu as construit. Pourquoi est-ce que tu as construit ça? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce projet? Donc autour de la lecture rapide, qui est aujourd'hui Mon ton, domaine ton domaine d'expertise, oui. d'expertise, exactement. Donc avant d'aborder justement la lecture rapide, qui est vraiment Yann? Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu dirais quoi? Ouh là là, ça commence fort Ça commence d'entrée de fort. jeu. D'entrée de jeu Alors, directement. c'est ça, faut savoir que moi déjà je suis pas hyper à l'aise, c'est pas les sujets dans lesquels je suis plus à l'aise. Alors qui est Yann? Donc Yann c'est quelqu'un qui a 31 ans, c'est un entrepreneur, un rêveur aussi, quelqu'un c'est ça, qui aime apprendre, qui aime transmettre, qui fait les choses avec cœur et qui a envie de liberté, de bonheur aussi bien dans le domaine personnel que professionnel. Et c'est ça, une partie de moi, ouais. Une grosse partie de toi. C'est déjà très touchant parce que Mm. donc déjà tu es très aligné entre ta vie pro et vie perso. Tu cherches le bonheur dans les deux. On Mm. sait qu'il y a des gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas forcément, mais puisque ça rapporte du bonheur, entre guillemets, dans le foyer ou dans la vie perso, ils continuent à le faire. Mais je suis vraiment comme toi, c'est-à-dire que pour moi, si je me lève le matin et que je suis pas heureux d'aller là où je vais, donc mon lieu de travail, j'ai du mal à vivre et j'ai du mal à être heureux. Ouais, et Donc, même, je pense qu'on l'a tous vécu, tu vois. bien On a sûr. tous vécu un moment, on était désalignés, on faisait les choses pour les mauvaises raisons, avec les Tout à mauvaises fait. intentions. Et souvent, on était dans des énergies et des moods très bas. On a Exactement. tous vécu, entre guillemets, des expériences difficiles, douloureuses, mais qui nous ont permis de passer de l'ombre à la lumière, de retrouver la lumière et de nous réaligner, de savoir les choses qui sont bonnes pour nous, que l'on veut et qu'on ne veut plus dans notre vie, entre guillemets. Tout à fait. Donc, ouais. Euh, Yann, j'ai envie d'aborder un sujet qui va aussi euh, aider les gens à comprendre où tu es aujourd'hui et qui tu Mm. es. Dans le qui tu es, il y a forcément l'enfant, il y a le Yann petit. Comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Quel genre d'enfant tu étais Waouh. et comment t'étais? Alors, à l'école, j'étais quelqu'un de très timide, de très gentil. J'étais un peu le yes man, tu vois, le yes Yann, même, je dirais. Très timide, très réservé. Hum, Très joyeux aussi. Beaucoup dans la présence, dans la simplicité. Et, j'étais moyen à l'école. J'étais moyen parce que ça me passionnait pas forcément. Ouais, voilà, je faisais les choses par obligation, mais par contre, j'aimais bien partager des moments avec mes amis à l'école, avec mes proches. Et ouais, c'est un peu ça. Yann est un grand joueur aussi. J'aimais beaucoup jouer, m'amuser. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, mais avec des jeux différents, entre guillemets. Tout à fait. Mm. Donc tu as toujours eu cette joie que tu as toujours voulu transmettre aux gens. Et si peut-être on fait un parallèle avec aujourd'hui ce que tu fais, tu dirais que du coup tu as gardé cette part de joie dans ce que tu Ouais. fais, dans ton travail et dans ce que tu partages aussi aux gens quand tu les accompagnes au travers de la lecture rapide et de ce que tu apportes comme aide aux personnes, parce que c'est avant tout une aide. Quand j'entends lecture rapide, pour moi forcément c'est quelque chose qui aide les gens. Derrière ça, il y a forcément une âme d'une personne qui a envie d'aider. Mm. Oui, Donc, j'ai ce côté-là. C'est vrai que quand j'étais jeune, je voulais être pompier, entre guillemets, ah, parce que trop bien. j'aimais aider, servir les gens. Ok. Et pour moi, ça avait du sens. En plus, c'était un peu. J'avais cet archétype du héros, entre guillemets, qu'avait le pompier, même les militaires, etc., ce genre de choses. Ça Ouais. m'attirait beaucoup parce que justement, il y avait le service, du fait d'aider les gens. Et c'est vrai que là, la lecture rapide, l'activité que je réalise, me permet, entre guillemets, d'aider, de contribuer, mais d'une manière totalement différente de mon enfance, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, je lisais pas du tout, j'étais pas du tout né et fait pour la lecture. C'est à Ok. partir de mes 25 ans où il y a eu un déclic qui Un m'a fait déclic. rentrer dedans, entre guillemets. Ouais. Trop cool. Et est-ce que tu te souviens du regard que tu portais sur toi à cette époque? Est-ce que c'était un regard positif? Est-ce que tu étais dur envers toi-même? Qu'est-ce que... Comment tu te Alors, voyais? c'est une excellente question. Ça dépendait, il y avait des moments où c'était très positif, où j'avais une bonne image de moi, et aussi il y avait ce côté manque de confiance en soi.
dévalorisé aussi parce qu'à l'école j'étais dans la moyenne. J'ai redoublé 2 fois aussi pendant ma phase, mon parcours scolaire. Ouais. Tu vois tous tes potes qui montent et toi tu restes entre guillemets à là et du coup tu sens que du coup tu te sens régresser, tu te sens un peu Dévalorisé. ouais, dévalorisé, tu En te plus, remets en pas trop à ta question. place, parce que du coup, tu es avec des gens qui ont plus trop ton âge. Donc tu vois tes amis, effectivement, enfin ton groupe social, Ouais, le cercle avec lequel cercle tu ami. t'es. Ouais. Donc ça perturbe aussi un peu les repères. Je te dis ça parce que j'ai, moi, je devais sauter une classe. Ça s'est pas fait. Bon, ça, c'est une anecdote à part, mais en gros, le professeur qui m'avait testé à cette époque-là, parce que quand tu vas sauter une classe, tu fais une semaine test dans une école, enfin dans une classe supérieure. Il a dit, Viken est génial, juste il est trop curieux. Bon, le trop curieux, j'ai jamais compris, mais ça a été fait comme ça. Mais j'ai eu très très peur de sauter une classe pour la simple et bonne raison de me dire que j'allais plus me retrouver avec mes potes. Et Ouais. ça m'avait fait, je me souviens que j'avais un flip, et du coup, je comprends tout à fait ce regard que tu peux avoir sur. Parce qu'en plus c'était sixième et seconde, tu vois. Donc Oui, sixième c'est clac, tu intègres ah entre oui, guillemets oh, un nouveau système. Et du tout coup à fait, tu crées ta bulle, tu crées tes amis, etc. Et après, exactement, eux ils passent en cinquième et toi tu restes en sixième. tout à fait. Et après, pareil pour la Le seconde. lycée, Et la ouais, deuxième c'est la seconde, tu vois. Genre, donc pareil. je pense. Et quand on a parlé ensemble un peu en amont de cette interview qu'on fait Ouais. aujourd'hui, tu as évoqué un sentiment à certains moments de solitude et d'incompréhension. D'où est-ce que ça venait? Alors c'est venu en fait, c'est venu autour de mes 25 ans en fait. C'est lorsque j'ai découvert un peu le dev perso, notamment aussi le livre Père riche, Père pauvre. Moi, c'est le livre qui m'a mis dans tous les livres, dans l'amour de l'apprentissage, dans la lecture. Ça a été le déclic qui m'a mis dans la lecture rapide, etc., qui m'a emmené dans ce chemin, cette aventure personnelle, spirituelle et professionnelle. Et financière aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est un peu ça qui m'a mis dedans, le fait d'atteindre la liberté financière, toutes ces choses-là et tout ce qui est un peu qui a été véhiculé par Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre. Génial. Et du coup, oui, je me sentais incompris, je me sentais seul parce qu'en fait, dans mon entourage, personne n'était dedans, personne n'était dans la lecture. Euh, dans mon entourage, on me voyait comme un extraterrestre en disant que C'est vrai. tout ce que je voyais, c'était un peu. J'avais beaucoup de critiques et c'est vrai que j'avais ce côté aussi où j'aimais beaucoup avoir, entre guillemets, l'aval de mon entourage et je me sentais rejeté, je me sentais pas bien. Je suis passé par des phases de souffrance parce qu'en fait, c'est ça, quand tu lis ce livre-là, ça t'ouvre des portes en fait que tu ne peux plus refermer en fait. Tout à fait. Ça t'ouvre ton champ de conscience et tu peux plus revenir en arrière. Tu es tellement certain entre guillemets de ça. Et c'est ça, dans ton entourage, et c'est ça. Après, c'est vrai que quand j'en parlais, peut-être que j'en parlais d'une certaine manière qui était peut-être maladroite et du coup qui faisait que ça apportait ces résultats-là qui me faisaient souffrir en fait pendant même plusieurs années. J'étais un peu en conflit avec mon entourage, avec ma famille, notamment mon père aussi. Ok. Ça a duré pendant plusieurs années. J'étais surtout en fait en conflit avec moi-même en fait. Hein. C'est Oui, pas, et je rejetais la faute sur les autres en fait. Donc c'était surtout à l'intérieur de moi. bien sûr. Et c'est rigolo que tu aies abordé déjà la notion d'extraterrestre, parce que je l'avais aussi dans mes Ah. questions, mais c'est totalement. Oui, quand tu dis extraterrestre, tu t'es senti surtout différent Bah oui. par rapport à ton cercle, du coup, de ce que tu me dis aussi, le cercle familial, euh, qui, euh, qui ne comprenait pas trop aussi dans quelle direction t'allais. Ah ouais, qui comprenait pas, qui validait pas du tout ce que je faisais. Il disait mais qu'est-ce que tu fais tous les jours avec tes livres, là, avec tes bouquins et tout. Et c'est ça, les personnes qui sont dedans me voyaient limite comme un génie et tout. Tous ceux qui entre guillemets, sont un peu dans le dev perso, etc. Et, euh, et la lecture rapide, etc. Tout le monde me faisait beaucoup de compliments, etc. C'est vrai que ça faisait très plaisir. Et dans ton entourage, il n'y a personne qui comprend. Il y a, Ouais, genre, tout le c'est monde te frustrant. rabaisse, limite, tout le monde te dit. Ouais, il y avait des remarques du style range ton livre, arrête tes livres, arrête tes Ouais, conneries, entre guillemets, tu ouais, vois. ouais, Et c'est vrai que ça m'avait touché, entre guillemets, évidemment. de Ça peut recevoir pas ce laisser type de. indifférent, Ouais, ouais, bien sûr. ça m'avait touché ouais, pendant. Mm. Bien sûr. Et est-ce que ces remarques t'ont fait douter de toi, ou tu dirais que ça a augmenté ta motivation de te dire, en fait, j'ai envie de leur prouver que j'ai fait le bon choix et je sais que je suis dans la bonne direction? En fait, il y a eu un mélange des deux.
Ok, Il y a eu un mélange de ça te touche à un moment, surtout quand tu es dans des énergies basses et qu'on te dit ça à un moment, limite tu commences à douter de toi et limite à ne plus croire en toi et que ta flamme, entre guillemets, elle est à la limite de s'éteindre, tu vois. Ça, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et c'est vrai que quand tu reçois ce type de choses-là, c'est limite comme si on soufflait, tu vois, sur ta flamme, bien sûr, sur ton... Et des fois, tu peux en être sensible et ça peut t'impacter. évidemment. Tout comme d'autres fois aussi, ça peut être moteur, mais en fait, il y avait un moment, je faisais les choses pour prouver, Ok. pour essayer de leur dire j'ai raison, ils ont tort, je veux leur montrer et tout, etc. Hmm. T'as le côté égo, entre guillemets, Qui ressort, bien sûr. ouais, qui ressort, qui dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais réussir et je vais leur montrer. Mais après, en fait, t'évolues et tu fais les choses pour une raison totalement différente et Tout à t'as fait. beaucoup plus de compréhension et d'amour envers toi-même et de compréhension aussi envers les autres aussi, tu vois. Bien sûr. Mm. Et j'allais encore poser une question, mais c'est quelque chose qu'on a abordé. Donc, non, franchement, franchement, c'est très complet Ouais, ça commence. et j'apprécie vraiment cet échange. Ouais, même moi, hein, c'est vrai Ouais, que je me mets pas tous les jours à nu. C'est vrai que je partage souvent mes méthodologies, mes processus. J'ai un ouais. peu ce côté perfectionniste, un petit peu Oui, Monsieur Parfait aussi, que j'aime bien montrer. c'est vrai. Mais aussi, Monsieur Parfait, il a ses imperfections, il a ses cicatrices, ses moments difficiles. Oui, Et, je les accueille. Et c'est ça, je suis prêt à m'ouvrir, à me mettre à nu. Et merci d'y contribuer parce que c'est pas avec tous les jours plaisir. que j'ai des échanges intimes et très personnels comme ça, entre guillemets. Je suis très touché que ça se fasse ici et avec moi. En tout cas, c'est vraiment trop cool. Mm. Le, C'est partagé. Ouais. c'est partagé. Mm. Et avec un peu de recul, euh, qu'est-ce que ces épreuves t'ont appris sur toi-même? Excellente question. Bah déjà, en fait, je recherchais la validation et par extension, en fait, l'amour à l'extérieur de moi, en fait. Oui, Je la recherchais dans les yeux de mes parents, dans oui. les yeux de mes amis, dans les yeux de mes proches. J'aimais beaucoup, c'est ça, que les autres fassent waouh et me complimentent, entre Tu avais guillemets. besoin de validation. Ouais, voilà, Ok. recevoir de la validation, du soutien en me disant limite, waouh, c'est bien ce que tu fais, c'est trop bien. Ça, Ouais. j'avoue que j'étais très sensible à ça. Oui. Et je recherchais du coup la validation, des compliments à l'extérieur. Donc une forme d'amour en fait que j'allais Bien sûr. chercher à l'extérieur parce Bien qu'il sûr. y avait peut-être de la carence, un manque entre guillemets que j'essayais de combler entre guillemets de Tout à fait. par ces éléments extérieurs que je recherchais. Et ça m'a notamment permis de retrouver ça aussi, de trouver, de cultiver, de prendre confiance en moi, de m'aimer et de continuer à faire grandir, entre guillemets, et accepter toutes les parts de moi qui Bien font sûr. qui je suis, tu vois. Tout à fait. Et Mm. aujourd'hui, est-ce que tu dirais que la situation, comment tu te perçois aujourd'hui? Et du coup aussi par définition, comment aussi est-ce que tes parents te perçoivent? Où est-ce que tu en es par rapport à tout ça Ah, c'est ouais, une excellente question. actuellement? Alors, on va dire que c'est un peu... déjà, moi, je me sens tellement mieux, en fait. Je recherche plus forcément de validation extérieure, de complément extérieur, parce que je me sens plein, complet, et je m'en fournis suffisamment. Bien Même sûr, si, comme tout le monde, hein, j'ai mes phases où j'ai des coups de mou, où ça va pas trop, évidemment. et j'ai mes phases où ça va très bien aussi. Et je reçois moins de remarques concernant... je reçois beaucoup moins de remarques. Et parce que je suis aussi dans une autre énergie, et c'est ça, quand on change intérieurement, Bien sûr, par extension, on change l'environnement extérieur, entre exactement. guillemets. Tout à fait. Donc par effet ricochet, tu n'es plus dans la même énergie, bah, tu reçois pas la même énergie. Ouais. Tout à fait. Mhm. Et est-ce que si tu pouvais parler au Yann de l'époque justement où tu étais un peu plus, voilà, dans la période, on va dire, de doute où tu cherchais sa validation, aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à ce Yann D'ailleurs, c'est que si tu devrais temporaliser ça, oui, quand tu avais 25 ans. Ouais, peut-être 24, 25, ouais, dans ces Ok, eaux-là. Ouais. 25. Et actuellement, tu as 31, 31. ça fait 6-7 ans. Quoi. Ça fait 6-7 ans. Là, aujourd'hui, avec ton expérience et ton recul, tu lui dirais quoi à ce Yann à cette époque-là? Ah là là, c'est une excellente question. Là. J'avoue que... Qu'est-ce que je lui dirais à ce Yann du passé? Bah, continue à te faire confiance. Fais les choses pour les bonnes raisons. Fais les choses avec amour. Et continue en fait.
continue à avancer dans la confiance, la paix, la joie, l'amour, et ne néglige pas aussi la partie personnelle. Parce que c'est vrai que ça aussi, dans un parcours de ma vie, ça c'est arrivé après, où justement, dans la phase où tu veux prouver aux autres, et justement où j'étais en conflit avec moi-même, le travail était une forme de... C'était ma petite bulle dans laquelle je me cachais, j'étais dans ma zone de confort. Et du coup, je mettais un peu de côté, sous le paillasson, entre guillemets, tout le perso, toutes les choses qui allaient pas forcément bien. Je me réfugiais, entre guillemets, dans le professionnel, dans le faire, Oui. pour recevoir aussi des compliments, parce que du coup, et de me dire, ouais, c'est trop bien, j'avance, je fais ci, je fais ça, etc. Ouais, je suis ci, je suis ça. Et, mais intérieurement, c'était le chaos, quoi. Et il y a aussi ça, donc, ouais, de continuer à cultiver aussi, aussi bien le perso, le relationnel et le pro. Et surtout moi, en fait. Tout commence et tout vient de là, en fait. Exactement. Plus je prends soin de moi, et plus je prends soin de toutes les sphères de ma vie, en fait. Bien sûr, Par extension. Ouais. c'est la base, Mm. évidemment. Et ben, j'ai pas de conclusion à faire. Pour moi, les mots que tu as dit concluent bien ce premier épisode sur l'histoire d'Al Entrepreneur. Mm. On va enchaîner du coup avec un deuxième épisode. Ouais. Et si vous avez d'autres questions d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les partager si vous aimez ce type de contenu-là. Tout à fait. S'il y a des choses qui vous font écho, n'hésitez pas. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur la partie lecture rapide, je vous invite à regarder les liens dans la bio. Merci beaucoup. Merci. Week-end. Avec plaisir. Et on se retrouve dans le deuxième épisode.